La naissance du prophète Muhammad, paix sur lui, survenue un lundi dans l'année de l'éléphant, 570 après Jésus-Christ, fut entourée de plusieurs signes miraculeux et événements extraordinaires. Ces phénomènes ont été interprétés comme des témoignages de sa mission prophétique et de son rôle central dans l'histoire de l'humanité. Amina bint Wahb, la mère du prophète, rapporta avoir vu une lumière jaillir d'elle, lors de sa grossesse et au moment de l'accouchement. Elle décrivit cette lumière comme si elle éclairait jusqu'au palais de Syrie. Ce phénomène symbolise la guidance et la lumière divine que le prophète allait apporter au monde. Les idoles qui entouraient la Kaaba s'effondrèrent miraculeusement au moment de la naissance du prophète. Ces idoles étaient vénérées par les Quraysh et d'autres tribus païennes. Cet événement fut vu comme un signe annonciateur de la destruction future du polythéisme et de l'établissement du monothéisme. En Perse, où le zoroastrisme était la religion dominante, un feu sacré brûlait sans interruption depuis plus de 1000 ans dans le temple principal. Lors de la naissance du prophète, ce feu s'éteignit de manière inexpliquée. Les zoroastriens considéraient cet événement comme un présage significatif, marquant la fin de leur domination spirituelle. Le palais de Chosroë, l'empereur sassanide de Perse, fut ébranlé par un tremblement de terre. 14 de ses balcons s'effondrèrent, symbolisant la fin prochaine de l'empire perse et l'arrivée d'un nouveau pouvoir spirituel sous l'islam. Le lac de Sawa, en Perse, qui était vénéré comme un lieu sacré, s'assécha subitement le jour de la naissance du prophète. Ce phénomène fut perçu comme un signe de la fin des cultes idolâtres et de l'arrivée d'un message universel pur. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, naquit dans une année marquée par l'attaque d'Abraha, le gouverneur chrétien du Yémen, contre la Kaaba, avec une armée d'éléphants. Cette attaque échoua, grâce à l'intervention divine. Allah envoya des oiseaux portant des pierres brûlantes qui détruisirent l'armée. Cet événement, mentionné dans le Coran dans la sourate Al-Fil, l'éléphant, montre que la Kaaba fut protégée par Allah, en préparation de la mission future du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Avant et pendant la naissance du prophète, plusieurs sages et chefs spirituels de différentes religions, rapportèrent avoir vu des rêves et des signes annonçant l'arrivée d'un prophète. Les rabbins juifs de Médine mentionnaient souvent qu'un prophète était sur le point d'apparaître en Arabie, basé sur leurs textes sacrés. Amina rapporta que la grossesse et l'accouchement de Muhammad, paix et salut sur lui, furent marqués par une grande facilité et une paix inhabituelle. Une sérénité profonde imprégnait l'atmosphère, signe de la bénédiction divine qui entourait cet événement. Ces signes divins témoignent du statut unique de Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, comme dernier messager d'Allah, destiné à guider l'humanité vers la vérité et la lumière. Ils annoncent l'arrivée d'un prophète dont la mission transformera non seulement l'Arabie, mais le monde entier. L'allaitement de Muhammad, paix sur lui, fut également entouré d'événements qui suggèrent des bénédictions exceptionnelles et des signes de son statut particulier dès son jeune âge. À sa naissance, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, fut allaité par sa propre mère, Amina bint Wahb, pendant un court moment. Cependant, selon la coutume des Arabes de l'époque, les enfants étaient confiés à des nourrices des tribus bédouines. Cela leur permettait de grandir dans un environnement pur, loin des maladies des villes, tout en développant un langage fluide et raffiné. Avant d'être confié à une nourrice bédouine, Mohammed, paix sur lui, fut allaité temporairement par Touwaiba, une esclave affranchie d'Abu Lahab. Touwaiba avait également allaité Hamza ibn Abdul Muttalib, l'oncle du prophète, paix sur lui, faisant ainsi de lui un frère de lait. Le prophète entretenait un profond respect pour Touwaiba, même après avoir grandi, et il demandait régulièrement des nouvelles d'elle. Chaque année, les femmes des tribus bédouines venaient à la Mecque pour chercher des nourrissons à allaiter. À l'époque, une tribu nomade, les Banu Sa'ad, avait la réputation de fournir de bonnes nourrices. Ces nourrices venaient régulièrement à la Mecque pour offrir leurs services aux familles nobles. Parmi ces nourrices se trouvait Halima Sadiya, une femme appartenant à la tribu des Banu Sa'ad. Cependant, cette année-là,
les conditions étaient particulièrement difficiles pour Halima. Sa famille souffrait de la pauvreté. Son chameau était maigre et ne produisait presque pas de lait. Elle-même avait peu de lait pour allaiter. Lorsqu'Halima arriva à la Mecque, elle y trouva une situation inédite. Toutes les nourrices présentes avaient refusé d'accepter Mohamed, car il était orphelin de père. En effet, les nourrices espéraient généralement obtenir une bonne rémunération de la part du père, ce qui était impossible dans le cas de Mohamed, paix sur lui. Halima, ne trouvant aucun autre enfant à allaiter, décida finalement de prendre Mohamed, paix sur lui, malgré l'absence d'espoir de grandes récompenses matérielles. Elle expliqua plus tard que, bien que réticente au début, elle ressentit un grand élan de compassion et de sympathie pour cet enfant. Dès qu'elle prit Mohamed, paix sur lui, dans ses bras, Halima constata des changements miraculeux. Elle retrouva la capacité de produire suffisamment de lait, non seulement pour Mohamed, paix sur lui, mais aussi pour son propre fils, Abdullah. Son chameau, auparavant faible, commença à produire du lait abondant, étonnant les membres de sa tribu. Le troupeau de Halima prospéra, et les ressources de sa famille augmentèrent de manière inattendue. Leur âne, auparavant faible, retrouva soudain une vigueur extraordinaire, les transportant rapidement de retour chez eux. Durant l'allée, l'âne avançait si lentement que tout le monde la laissait derrière. Mais à son retour, avec l'enfant dans les bras d'Halima, l'âne marchait avec une telle rapidité qu'elle dépassa tous ceux qui étaient devant. Halima et sa famille emmenèrent Mohamed, paix sur lui, dans le désert, où il vécut parmi les Banu Saad pendant les premières années de sa vie. Ce fut une période de croissance physique et spirituelle pour lui. Halima et sa famille furent témoins de nombreux autres signes de bénédiction. Un événement marquant se produisit alors que Mohamed, paix sur lui, vivait encore chez Halima. Selon les récits authentiques, 2 anges vinrent à lui alors qu'il jouait avec d'autres enfants. Ils ouvrirent sa poitrine, en retirèrent une part symbolique liée à Shaitan, puis purifièrent son cœur avec de l'eau provenant du paradis. Ce signe mystique renforça la foi de Halima en son statut unique. Après cet événement, Halima décida de ramener Mohamed, paix sur lui, à sa famille à la Mecque, craignant pour sa sécurité. La naissance du prophète Mohammed, paix sur lui, ne fut pas seulement un événement historique, mais aussi un moment riche en symbolisme et en miracles, annonçant une nouvelle ère de monothéisme et de miséricorde. Ces signes divins marquent le début de la mission prophétique de celui qui sera une miséricorde pour l'univers.